Nous avons reçu une instruction spéciale du leader de notre coalition, Son Excellence le Président Macky Sall, de préciser à l'ambassadeur Mouchingi que vous êtes que cette protestation ne vous vise pas en aucune manière, ni vous, ni le personnel de votre ambassade. Nous estimons que vous êtes un brillant diplomate, un ami du peuple sénégalais, et vous représentez dignement votre pays, les États-Unis d'Amérique. En plus, on dirait que vous nous ressemblez beaucoup et que vous êtes un afro-descendant qui fait la fierté de l'Amérique et de l'Afrique. Ensuite, la longue tradition d'amitié Sénégal-États-Unis n'est pas en cause. Tout le monde se rappelle la relation Senghor-Kennedy, Diouf, le président Abdou Diouf, Bush et Clinton, les relations Wade-Bush fils et les excellentes relations entre le président Macky Sall et le président Obama. Et la coopération multiforme qui lie les États-Unis d'Amérique au Sénégal et nos deux peuples. Alors, seuls les vrais amis se disent la vérité dans des moments historiques. L'assassinat pour mobile raciste de George Floyd a choqué et indigné le monde entier. Ce meurtre violent et public nous révolte contre tout ce qui prône la supériorité d'une race et la bestialité et la barbarie qui l'accompagnent, aux États-Unis comme en Europe, en Asie et ailleurs. Les brutalités policières, meurtrières, doivent cesser partout dans le monde, et particulièrement aux États-Unis, surtout quand elles exécutent des adolescents noirs avec des jouets, tuent des jeunes noirs qui font leur jogging, ou des noirs comme George Floyd, accusés de détenir un faux petit billet de $20. Inacceptable que ce policier blanc américain, incarnation absolue du racisme le plus abject, puisse penser que $20 valent bien un genou sur le cou d'un noir américain, menotté et immobilisé pour lui infliger une agonie atroce de près de 9 minutes. La conscience universelle des vrais êtres humains, noirs, blancs, asiatiques, latinos et autres, a été violée par le policier Derek Chauvin, ou Chauvin, ou tout ce qu'on veut. Et tout ce qu'il représente, lui, Derek, en Amérique et dans le monde. Ça suffit. Le monde entier doit agir. Votre beau pays, qui fait jurer ses citoyens devant votre drapeau, un engagement à défendre la liberté et la justice pour tous, doit prendre ses responsabilités devant l'indignation nationale d'abord aux États-Unis et l'indignation mondiale et poser des actions décisives qui protègent vos citoyens noirs comme tous vos autres citoyens de la barbarie et du racisme. Benno Bokk Yakaar et toute la majorité présidentielle vous y encouragent et s'engagent à poursuivre ce combat partout dans le monde pour que les afro-descendants, autrefois kidnappés et esclavagisés, ne se sentent pas seuls dans leur combat pour la justice et l'égalité raciale. La terre originelle de leurs ancêtres, l'Afrique, célèbre leur combat et leur victoire et leur dit toute sa solidarité. Que George Floyd, héros mondial désormais, symbole et martyr de la lutte antiraciste de toute l'humanité, rejoigne tranquillement sa maman, assuré qu'il a cessé de respirer pour que tous les Noirs respirent mieux. Merci d'être venu. Donc, ce type de dialogue dans lequel nous nous engageons aujourd'hui sur un sujet aussi douloureux que la mort d'un de nos citoyens, un Afro-Américain comme moi, aux mains des forces de l'ordre, illustre bien sûr les valeurs fondamentales que nous partageons entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal. Nous partageons les mêmes valeurs fondamentales. Je présente mes condoléances les plus sincères à la famille et aux amis
de George Floyd. La mort de M. Floyd témoigne d'un manquement réel à la hauteur de nos idéaux les plus élevés aux États-Unis. Et bien sûr, cette mort a généré, comme nous voyons aujourd'hui, à juste titre, des conversations difficiles mais nécessaires sur les questions de race, d'égalité et de justice. Cette mort nous rappelle aussi, si besoin il y en avait, la responsabilité mondiale en matière de protection des droits humains et d'obligation de rendre des comptes des forces de l'ordre et des forces de sécurité. Les États-Unis d'Amérique s'efforcent toujours et vont continuer à s'efforceront toujours de faire respecter les vérités inaliénables dont tous les êtres humains sont nés égaux. Et toute personne a le droit à la vie et la liberté. Et bien sûr, le racisme est odieux, que ce soit au Sénégal, que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout au monde. Merci pour votre message de solidarité envers le peuple américain, du peuple sénégalais au peuple américain. Et comme l'a dit Martin Luther King, injustice n'importe où au monde égale injustice partout au monde. Et c'est pourquoi nous voyons des manifestations qui vont de Londres jusqu'en Australie, de la Californie jusqu'à New York. C'est pourquoi, parce que injustice n'importe où, c'est injustice partout. C'est pour cela que je vais terminer par dire, alors nous tous, vous et nous et vous, nous avons tous pour responsabilité de nous assurer que nous allons de l'avant ensemble. Comme vous dites dans votre langue, chacun de nous, collectivement ou individuellement, nous devons aller dans le sens de votre mot Wolof, faire nos efforts d'Emba Djer et Chakanam. Nous n'avons pas de choix. Merci beaucoup. Thank you very much. Jeren Jeff, je vous remercie.